Je questionne ce jour le non-respect des tarifs de transport routier interurbains en vigueur par les agences de voyage et compagnies de transport. Quelle est la part de responsabilité du ministère du Commerce dans cette situation? Pour atténuer l'impact de la hausse des prix du super et du gasoil depuis le 3 février dernier, le ministre du Commerce, Luc Magwabaga Tangana, a signé le 26 février un arrêté augmentant les tarifs de transport urbain et interurbain au Cameroun. Selon cet arrêté, le tarif du ramassage en taxi pendant la journée passait de 300 à 350 francs CFA et celui de nuit de 350 à 400 francs, soit une augmentation de 14 à 16%. En ce qui concerne le transport interurbain, le prix du kilomètre est passé à 16 francs contre 14 francs auparavant. Toutefois, le tarif du transport périurbain vers les villes universitaires reste inchangé par rapport à celui du transport urbain et en taxi, peu importe la destination. Malgré ces régulations, il a observé que de nombreuses agences de voyage ne respectent pas les tarifs en vigueur. Dans l'arrêté du ministre du Commerce, les directives suivantes ont été établies. Le transport des enfants entre 0 et 7 ans est gratuit. Gratuit ici avec G majuscule. Le transport des enfants âgés entre 8 et 10 ans est plafonné à hauteur de 8 francs le kilomètre. Cela signifie que le tarif ne peut être inférieur, mais ne doit pas dépasser ce montant. Les personnes à mobilité réduite, qu'elles soient adultes ou non, bénéficient du même tarif. Pour les adolescents de 11 à 21 ans, le tarif est plafonné à 11 francs CFA le kilomètre. Et pour les enfants âgés de plus de 21 ans, 16 francs le kilomètre. Le ministre ne s'est pas arrêté là, il connaît sa chose. Pour éviter les bagarres entre chargeurs et passagers, un taux forfaitaire a été établi pour les bagages. Ainsi, le transport des bagages pesant moins de 15 kg est gratuit pour les bagages de 15 à 50 kg, soit le poids d'un sac de ciment, 350 francs pour une destination de moins de 100 km, 450 francs pour une destination allant de 100 à 200 km, 550 francs pour une destination allant de 200 à 400 km et 650 francs pour une destination de plus de 400 km. Les bagages pesant entre 50 et 200 kg ne doivent pas coûter plus de 1000 francs pour une distance de plus de 400 km. Est-ce que c'est pas ingénieux ça, mesdames et messieurs? On peut applaudir pour le ministre du Commerce. Malgré ces directives claires, la réalité sur le terrain est tout autre. Comment se fait-il que malgré les réunions et les efforts déployés, ces règles ne soient pas respectées? Les passagers sont souvent contraints de payer des tarifs abusifs et doivent faire face à des pratiques de transport inacceptables. Les prix fixés par les transporteurs sont souvent arbitraires et les conditions de voyage laissent beaucoup à désirer. Parce que chacun sur le terrain dicte sa loi, ces prix ne sont pas au bon vouloir des consommateurs. C'est à prendre ou à laisser, l'impunité grandit. Le ministre du Commerce a précisé que plusieurs autorités, dont le secrétaire d'État auprès du ministère du Commerce, le secrétaire d'État auprès du ministère de la Défense chargé de la Gendarmerie nationale, le directeur général de la Sûreté nationale, les gouverneurs, les directeurs des transports routiers et de métrologie, de la qualité des prix ainsi que les chefs de brigade de contrôle étaient responsables de l'application de cet arrêté sur le terrain. Cependant, il semble que ces organismes n'ont pas pris des mesures nécessaires pour faire respecter les règles. Du moins,
ils l'ont fait mal. Sinon, comment comprendre que le trajet Douala-Bamenda, qui est censé coûter 5 536 francs CFA selon l'arrêté du ministre, coûte un prix exorbitant, parfois 10 000 francs CFA. Le tarif Douala-Bafoussam, qui devrait en principe coûter 4 320 francs, n'est pas respecté. Douala-Bafan, 3 456 francs, et pourtant aujourd'hui, les passagers payent plus de 5 000 francs CFA pour allier cette ville. Ce sont quelques exemples pris pour les adultes, sachant que les enfants qui ne devraient pas payer le prix du transport sont aussi obligés de le faire parce que dans les agences, on les oblige à payer le même tarif que celui des adultes. Un artiste avait dit: dans ce pays, les lois sont devenues des loisirs. Peut-être qu'aujourd'hui, la réalité lui donne raison. Sinon, comment expliquer qu'une mesure censée protéger les Camerounais des tracas quotidiens ne soit pas appliquée avec rigueur? Pourquoi il revient toujours aux consommateurs de faire les frais de votre négligence? Monsieur le ministre du Commerce, que font tous les contrôleurs que vous avez énumérés dans votre arrêté? Et puis, on ne peut jamais parler de l'un sans évoquer l'autre. Monsieur le ministre des Transports, avez-vous vraiment vu les conditions des véhicules qui transportent les Camerounais? J'aimerais savoir, est-ce la voiture qui doit s'adapter à la route, ou alors il revient à la route de s'adapter à la voiture? Les Camerounais payent aussi cher pour voyager dans des conditions inhumaines. Messieurs les ministres, voilà les vacances qui s'achèvent bientôt. Avez-vous fait un saut sur le terrain pour toucher du doigt les réalités de ces Camerounais? On voyage dans une boîte de sardines, surchargée, on dirait qu'on est dans une cellule que nous connaissons très bien au Cameroun. Ça dérange. Honte à vous. Honte à vous qui ne vous souciez pas du bien-être des Camerounais. Honte à vous qui prenez la vie des Camerounais comme un jeu de ping-pong. Honte à vous qui vous servez de l'argent du pauvre contribuable pour jouir d'une vie de luxe à outrance. Honte à vous qui, malgré les cris et pleurs des Camerounais, vous restez indifférents. Nous sommes dans un pays où le prix du transport n'est jamais fixe. Les vacances, on connaît un prix. Les congés, on connaît un prix. Les jours de la semaine, on a un autre prix. Et même les week-ends ont désormais leur prix au Cameroun. Comment peut-on vous prendre au sérieux face à ces situations, messieurs les ministres? Même les esclaves avaient souvent un moment de répit. Au regard de l'état actuel des choses, il est indéniable, monsieur le ministre du Commerce, que votre manque de vision et d'objectivité peut être vu dans votre arrêté. Certains pourraient même parler de l'incompétence notoire, mais pour ma part, je pense qu'il s'agit plutôt d'un manque de volonté caractérisé. À qui donnerez-vous raison? Nous attendons de voir.